Yo les gens, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit débrief et on va montrer plein d'attaques de la JDC dans le clan EXP 3000 qui est un clan où Pepste a son petit compte. Bon là, voilà donc Gabriel qui est un de ses comptes. Et donc c'est un bon clan hein, avec William COC, vraiment un gros clan de barjots. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par, je vais tout de suite vous montrer. Donc si on regarde le journal de guerre, donc vous allez voir qu'on a perdu donc 80 à 119. Certes, on a perdu. Après, si on regarde, voilà, le clan en face c'était quand même niveau 8. Donc c'est quand même assez balèze. Sachant il y avait pas très longtemps, il y avait que deux clans niveau 9. Donc voilà. Donc on va tout de suite regarder un petit peu les attaques. Alors on va regarder donc nos attaques sur les villages ennemis. Donc à partir du village numéro 3. Donc c'est Arthur Gamer qui est qui est numéro 3, qui attaque son vis-à-vis qui est le niveau 3. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc il fait 43%. En même temps, je comprends parce qu'avec 17 ballons et 4 molosses, c'est vrai que ça paraît pas assez puissant compte tenu des niveaux des défenses anti-aériennes quoi. Donc là on voit il lance ses 4 molosses direct. Enfin bon, ces 4 molosses ne font pas long feu hein, parce qu'ils se font quand même vachement déglinguer hein. Voilà, et là il en a plus que 2 déjà, donc bon, on va dire que ça fonctionne mais à moitié quoi. La technique marche, mais de toute façon il pouvait rien faire parce que vraiment en face le gars, bon voilà, le dragon a niqué son attaque je pense, voilà. Il n'y aurait pas eu ce dragon dans le château déjà, je pense que ça aurait été une bien plus belle attaque. Après, ceci étant dit, si on regarde, hein, il était à rien de détruire 2 entières. Donc bon, c'est vraiment dommage. Donc on continue à regarder un petit peu. Donc on voit qu'il fait 43%, donc ouais, il a dû bien gratter avec sa reine. C'est sûrement grâce à ça. Ouais, parce que là, voilà, on voit il utilise le pouvoir, voilà. Donc voilà, là c'est bon. Et puis il n'y a plus trop de défense, donc ouais, à mon avis, il a dû bien gratter avec ça. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il faisait pas beaucoup de pourcents, hein. Donc là, on voit bien, voilà, il va partir. Enfin bref, on va passer parce j'ai pas envie de montrer. Donc on regarde maintenant l'attaque sur le village numéro 4, qui est encore Arthur le Gamer. Donc là, cette fois, on va regarder une attaque victorieuse où il a fait 53% avec 2 étoiles. Donc quand même une très belle attaque, je pense. Je l'ai pas vue, mais je pense que ça doit être une belle attaque. Donc on voit voilà qu'il attaque en full dragon. Il a voulu assurer surtout parce qu'il s'est dit voilà je fais 0. À mon avis il a dû se dire j'ai fait 0 étoile. Il va falloir que j'assure au moins une étoile. Et puis bon bah du coup voilà. Il attaque avec des dragons niveau 4 qui sont assez stylés hein, en rouge comme ça là. C'est vraiment sympa. Donc on voit déjà il a déjà détruit 2 entières. Là il détruit le dragon. Et puis voilà la reine qui est exceptionnellement bien placée. Elle se faufile dans un trou de souris, on sait pas comment elle passe. Et grâce à ça, ils se font l'hôtel de ville. Et vraiment, c'est vraiment sympa. Donc il a eu un peu de chance, mais il a quand même très bien attaqué. Donc bravo à lui. On va attendre qu'il fasse 2 étoiles. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que je ne montrerai pas toutes les attaques parce qu'on est quand même dans une GDC à 45. Donc ça fait quand même vraiment pas mal. Donc là, on va regarder une attaque de Vodka Trappa qui fait 1 étoile, dont 50% sur le village 6, alors que c'est le village numéro 11. Donc quand même une très bonne performance. Donc là, on voit, ouais, bon après, voilà, c'est une très bonne performance. Mais bon, c'était pas un village non plus extraordinaire, quoi. Parce que quand on voit avec quoi il attaque, qui réussit à faire 50%, faut vraiment que le village en face ne soit pas énorme, hein. Donc là, j'accélère un petit peu parce qu'il n'y a rien d'intéressant. À mon avis, il va pas y avoir de grosse stratégie dans cette attaque-là parce que, ouais, voilà, il détruit grâce à un peu des gargouilles et puis là, bah voilà, il va lancer ses PK.
Voilà, là. En plus, il lance 3 PK au même endroit. C'est pas ce qu'il y a de plus utile, quoi. Donc bon, ça, c'est un peu dommage. Il a déjà un PK qui s'est fait niquer. Donc bon, ouais, franchement, il a pas attaqué non plus. Bon, de toute façon, il aurait pas pu faire 2 étoiles, hein. C'était impossible. Enfin, voilà. Donc là, je vous laisse regarder la fin de cette attaque. Il a quand même eu de la chance, hein. Il était pas loin de se fail, hein. On va essayer de regarder maintenant. Donc j'avais vu une attaque que je vais vous montrer, qui était assez sympa. C'était... Je me souviens plus qui c'était qui avait attaqué. C'était Trapanel, ouais. Ah voilà, bah c'est celle-là. Donc vous allez voir cette attaque. Donc la question c'est fail ou pas fail, sachant que j'ai à peine montré les pourcents. Donc vous ne voyez pas trop combien il a fait de pourcents. Donc je vous laisse admirer cette magnifique attaque. Donc là il réfléchit un petit peu. Donc là les sorts qui détruisent une entière. Donc là on se dit allez c'est bon. Il a plus qu'une entière, donc là voilà, hein, c'est easy money hein, normalement. Donc là on voit le roi des barbares qui va pour détruire l'entière. Et malheureusement à rien, du coup les dragons ne vont plus dessus. Du coup l'entière se détruit, mais un peu plus tard. Du coup ça lui a fait perdre, on va dire, 2 dragons pour rien quoi. Donc là on voit qu'il lui reste à peu près... Donc il lui reste 7 dragons. Donc bon, ça devrait le faire, hein. On va accélérer un peu, parce que ça va être un peu tout pareil. Donc là il lui reste que 2 défenses aériennes. Donc la Tesla et la défense et la tour d'archer. Là le propulseur d'air qui est niqué. Et donc là il lui reste 1 minute 20 pour détruire ça, ça et ça et ça. Donc il lui reste 3 bâtiments sur les côtés à détruire en 1 minute. Donc à votre avis, fail pas fail? On va voir ça tout de suite. Donc là les dragons vont ici. Voilà. Allez, plus à détruire. 35 secondes restantes. Donc là, 20 secondes restantes. 18, 17, 16, 15, 14. Elle est à 10. Donc là, si on regarde en 10 secondes, est-ce qu'à votre avis, ils auront le temps d'arriver jusqu'à la cabane et de la détruire? On va voir ça. 5 secondes. 2, 3, 3. Allez, là c'est bon. On se dit, allez, ça va être bon. 2. Regardez bien la vie de la cabane. Eh ben non, 99%. Le gars qui a fait cette attaque qui est Trapanel 2. Franchement, je te fais une dédie. Mais mec, je pense que tu devais être vraiment dégoûté quand tu as remarqué que tu t'étais fail, hein. Parce que vraiment, j'aurais eu les boules à ta place. Bon, maintenant, on va regarder une attaque. Donc, une de mes attaques donc de moi, qui est Lucas du 26. J'ai fait 87% sur le 12, alors que je suis 9. Voilà, donc je l'ai attaqué en go hype. Donc j'ai d'abord lancé la reine, tranquille, avec le roi pour qu'il déblaye un peu. Ensuite j'ai lancé les 2 golems, les casse-briques, qui ont fait leur petit effet, qui ont fait leur petit bout de chemin. Voilà.
Donc là, ils ont détruit bien plein de remparts. Comme ça, là, ils avaient bien la place de rentrer dans le village. Ce qui était parfait. Donc là, vous voyez les sorciers, les PK, tout rentre. Donc c'est parfait. Donc là, j'ai été pas chanceux, mais j'étais plutôt content que les PK ça soient rentrés. Donc là, il me semble que voilà, je lance un sort d'orage pour détruire rapidement le dragon. Donc on voit le dragon, voilà, il fait pas long feu, hein. Pas long feu du tout même. Mais bon, il m'a quand même détruit un PK, ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, voilà, hein, c'est la vie. Donc là, je suis à 42%, j'ai détruit l'HDV déjà une étoile. 46%, l'arc X détruit. Un petit sort de soin. Et dans peu de temps, je pense un sort de rage que peut-être que je n'ai pas utilisé, je ne me souviens plus. On va voir ça. Donc là, on voit 60... voilà, donc là, sort de rage. 63%. 64. 65. 68. 69. La reine qui est en train de détruire le réservoir d'élixir. Les golems qui servent bien de bouclier. Et qui me permettent de gratter encore quelques pourcents. Et du coup, le sorcier détruit la tour d'archer pendant que la tour d'archer est focalisée sur les golems. Donc là, on peut remarquer que j'ai quand même encore un golem en vie, alors que normalement, il devrait déjà être niqué. Bon. Donc là, ce qui est dommage, c'est que mon sorcier est pas allé au bon endroit comme j'aurais voulu. Et j'aurais peut-être pu gratter quelques pourcents. Enfin bon, c'est quand même une plutôt jolie attaque. On va maintenant regarder une attaque. Alors, je vais essayer de... On va regarder une attaque d'un pote du clan. Donc, qui s'appelle Snowhill. Enfin, un pote du clan et aussi un pote dans la vie, hein, parce qu'on se connaît. Voilà, donc on va regarder son attaque. Il fait donc 100% sur le village numéro 41, donc qui est son vis-à-vis. Et c'est Jawi Boys. Donc on voit qu'il attaque en full dragon. Voilà. Donc là on voit, il reste déjà plus qu'une entière. Donc c'est voilà, c'est assez easy. Sans à ce niveau-là, voilà, il est niveau 60 et quelques. Le full dragon, c'est l'attaque la plus utilisée. Donc bon, c'est compréhensible qu'il fasse 100%. Hein. Mais c'est vrai que plus on monte en niveau, plus les attaques sont compliquées. Et plus c'est intéressant, on va dire. Voilà. Donc je vais mettre en x2 pour accélérer un petit peu. Parce que c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est que c'est un peu tout pareil, quoi. Donc voilà. Donc là c'est bien, ces dragons se sont bien éparpillés dans le village. Ce qui fait qu'au moins il a pas manqué de temps. Voilà. Et donc ça y est, 100%. On va maintenant regarder quelques défenses. Enfin, avant tout, j'ai envie de regarder un truc. Voilà, c'est... Donc voilà, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas attaqué. Il y a seulement eu 55 attaques sur 90. C'est un peu plus de la moitié, donc c'est pas énorme. Hein. Mais bon, donc on va regarder des défenses. Alors, des défenses réussies. Qu'est-ce qu'il y a comme défense réussie? Donc on va regarder événement de guerre. On va essayer de regarder une défense victorieuse, mais vraiment une belle défense. Voilà. Donc là, le 1 qui a attaqué William COC. Là, vous pouvez voir le village de William COC qui est assez space, hein, vraiment. Mais bon, il se fait attaquer par quand même le 1 du village d'en face. Avec des troupes maxées et tout. Et pourtant, il ne parvient pas à faire son 100%. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, il n'arrive pas à faire d'étoiles en tout cas. Donc bravo à lui pour cette magnifique défense. On voit qu'il attaque avec des sorcières et tout. Enfin, vraiment une jolie attaque. Comme vous savez, j'adore le full sorcière. Donc voilà. Donc là, il met un petit sort de gel. Pour paralyser la tour de l'enfer. Parce que la tour de l'enfer, elle se gave. Hein. Putain, elle défonce les golems. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Donc là, on voit, voilà, il a plus de défense anti-aérienne.
Il lui reste quelques sorciers, tout ça. Alors, j'imagine, moi je pense, hein, j'aurais été le gars en face. J'aurais lancé des gargouilles, des troupes aériennes à cet endroit-là, par ici. Bah, il aurait fait 50%, quoi. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Vraiment, je sais pas ce qu'il a voulu faire en face, mais c'est dommage pour lui, quoi. Après, je vais pas conseiller l'ennemi, quoi. Donc, bravo à William COC et tant pis pour toi, quoi. Donc là, on voit une défense victorieuse de IS contre son vis-à-vis qui est le numéro 44. Donc on voit qu'il a voulu faire une sorte de full ballon avec quelques archers et quelques barbares. Mais apparemment, ça a foiré. Alors j'ai ma petite idée en tête, à mon avis, ça doit être à cause du dragon, hein, sans doute. Parce que... On va voir ça. Donc là, voilà, on voit bien qu'il essaie de la tirer. Bon, ce qu'il a mal fait, c'est qu'il a trop mis en groupe ses archers. Donc du coup, ah bon, s'il a des frères, c'est déjà ça. Donc là, on voit une main sort de guérison bien et mal placée à la fois. Mais bon, il a quand même des bonnes troupes dans le château. Il l'a placé un peu tôt à l'ascenseur de guérison. Du coup, il a utilisé 2 sorts pour rien, quoi. Enfin, surtout un pour rien, quoi. Donc du coup, il n'arrive pas à détruire les entières. Et donc, bah évidemment, hein, il le paie au prix fort. Hein, et il s'est bien défoncé. On va essayer de regarder d'autres défenses victorieuses. Si on en trouve. Donc voilà, donc ouais, non. On va pas regarder celle-là. Donc là, on va regarder une défense victorieuse du côté adverse. Donc c'est-à-dire un de notre clan qui a attaqué et qui a raté son attaque. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'il a attaqué notamment en cochon et ballon sorcier géant. Une attaque assez spéciale qu'on va assister. Donc là, on voit, il lance en ligne ses cochons. Donc là, on voit la bombe géante qui a fait mal, mais qui, grâce au sort de guérison, a sauvé la casse. Donc là, on voit qu'il a bien détruit, les cochons ont bien détruit les troupes, les défenses au niveau du centre du village. Mais malheureusement, il n'avait pas prévu trop des troupes pour attaquer après au centre du village. Et donc c'est vraiment dommage. Du coup, là, on voyait quelques sorciers qui auraient pu bien aider, mais ils sont niqués par le dragon, et bah du coup, bah voilà, ça foire. Bon bah écoutez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis sur ce, salut!